passe dans ce bloc-là pour qu'aujourd'hui la Cour pénale soit à vouloir lancer une enquête contre les soldats américains en Afghanistan depuis 2003, le conflit de 2003. Commençons par repréciser deux ou trois petites choses. Je pense que globalement, l'analyse de Luc Michel, Michel. est pertinente. Mais reprécisons deux ou trois choses. Ne voyons pas seulement les choses du point de vue trop large de la géopolitique, mais voyons les choses sous deux angles, à mon avis. Le premier angle, c'est l'angle purement américain. C'est-à-dire que le citoyen lambda aux États-Unis, qu'est-ce qu'il pense de la CPI? Je pense qu'il y a quatre éléments qui peuvent justifier l'adversité ou le conflit envers la CPI. La première chose est, et le premier argument que les États-Unis opposent à la CPI, d'ailleurs Donald Trump, il le rappelait lors de la dernière session de l'ONU en septembre dernier, il disait la CPI n'a pas suffisamment de ressources pour faire son travail et elle n'est pas légitime. Cela nous amène à trois ou quatre choses. La première, c'est que les États-Unis s'opposent à la CPI du point de vue de la Constitution, du point de vue de la citoyenneté, du point de vue de la sécurité nationale, du point de vue des moyens et des capacités de la CPI. Du point de vue de la Constitution américaine ne permet pas qu'un citoyen américain soit jugé, soit livré à une juridiction en dehors des États-Unis. N'oubliez pas les conditions dans lesquelles les États-Unis sont nés. Donc, il est anticonstitutionnel du point de vue américain, du point de vue états-unien, parce que, américain, les Brésiliens sont américains. Du point de vue états-unien, il est anticonstitutionnel de livrer un Américain à une juridiction qui se trouve hors des États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question, ça c'est donc la question de la souveraineté américaine. La question de la citoyenneté. Si vous livrez un citoyen états-unien à une juridiction qui est en dehors des États-Unis, vous lui déniez, du fait de l'inconstitutionnalité dont j'ai parlé précédemment, vous lui déniez la nationalité, la citoyenneté américaine. Et vous lui déniez sa citoyenneté en tant qu'États-unien. Or, si vous lui déniez sa citoyenneté, au nom de quoi vous pouvez vous le livrer? S'il n'est pas un citoyen de votre pays, pourquoi vous pouvez le livrer? C'est une autre contradiction. La troisième contradiction, c'est celle qui est liée à la sécurité nationale. Les États-Unis considèrent qu'ils sont un pays qui entretient des dizaines de guerres à travers le monde, et tout à l'heure on parlait effectivement de la force, la puissance militaire pure, qui reste aujourd'hui le produit d'exportation le plus important des États-Unis. Parce que, ne l'oubliez pas, les Américains, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, toute leur industrie et une bonne partie de l'essentiel de leur économie sont basés sur le complexe militaro-industriel. Donc, les Américains, pour nourrir ce complexe militaro-industriel, ont besoin qu'il y ait des conflits à travers le monde pour pouvoir exporter les armes. Et l'exportation, la vente des armes, qui est donc une industrie extrêmement florissante aux États-Unis, a besoin, pour que ça continue de tourner, que les utilisateurs des armes ne se retrouvent pas sous le coup de juridictions que ne contrôle pas l'administration américaine. Parce que si c'était le cas, alors les conflits qui devraient naître et qui devraient permettre à ce complexe militaro-industriel de continuer à tourner n'existeraient plus, puisque tous ceux qui participeraient à ces conflits seraient, par exemple, poursuivis par la CPI. Parce que ne l'oubliez pas, la CPI ne poursuit pas les organisations. La CPI ne poursuit que des individus. Donc, la CPI peut poursuivre toute une armée intuitu personne, c'est-à-dire que chacun individuellement. Chacun. Et la quatrième chose, c'est la question des moyens et des capacités. Je pense que le procès de Laurent Gbagbo nous a démontré à suffisance l'incapacité de la CPI à collecter dans la collecte des informations, dans la qualité des enquêtes qui peuvent être menées. Et le point sur la citoyenneté, je voudrais m'arrêter dessus un instant avant de continuer. Le point sur la citoyenneté indique clairement que si on l'avait rapporté à la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo n'aurait jamais dû être livré à la CPI. Parce qu'en le livrant à la CPI, si je me fonde sur l'analyse des États-Unis, cela veut dire que ceux qui, à l'époque, dirigeaient la Côte d'Ivoire et qui continuent à diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui, lui ont dénié sa citoyenneté ivoirienne. C'est une chose extrêmement grave. C'est-à-dire que lorsque on écoute donc cet Américain lambda sur ces points-là,
c'est quelque chose de très fort et ça amène à dire les pays qui ont quitté la CPI à ce jour sont des pays sérieux. Philippines, le Burundi et les deux autres qui sont sur la liste, l'Afrique du Sud et la Gambie. Alors, nous devons comprendre que lorsque Bill Clinton signe le traité en 2000 et qu'il refuse de le faire ratifier jusqu'au moment où il part et quitte le pouvoir, eh bien, cela signifie clairement que les États-Unis avaient vite compris qu'il n'y avait aucun intérêt à faire vivre, à suivre une telle juridiction qui allait les empêcher de pouvoir mener toutes les guerres qu'ils veulent mener de façon simple. Pire, tout le monde savait. On n'a pas attendu ce qui s'est passé à Gaza en 2010 que Bensouda agite aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'autres exactions en Palestine dans les années 90 et même au début des années 2000. Il y a eu la guerre du Golfe qui était passée, mais l'occupation, tout ce qui s'est passé en Irak. Mais ensuite, il y a eu 2003. Il y a eu 2003 à partir de 2003 quand les États-Unis ont envahi l'Irak. Donc, vous avez beaucoup de problèmes qui ont eu lieu à travers le monde qu'on ne pouvait pas suivre du fait de ces 4 points. Mais du point de vue, si vous voulez, universel, mondial, la CPI pose un certain nombre de problèmes. Il y a le problème de sa légitimité, de l'opportunité de la CPI, de son financement et au bout du compte de sa valeur. La question de la légitimité de la CPI surgit lorsqu'on pose la question simple que tous les juristes se sont toujours posés et que tous les philosophes du droit se sont toujours posés, à savoir au nom de qui la justice est-elle rendue? La justice, du point de vue de tous les juristes, de tout le corpus international de droit, la justice est rendue au nom du peuple. La CPI rend la justice au nom de quel peuple? Alors, c'est une curieuse interrogation. Mais c'est ça. En fait, c'est ça les problèmes de fond. Parce que c'est ça les problèmes de fond. Au nom de qui la CPI rend-elle justice? Quand on sait que sur les 195 pays-États qui existent actuellement, il y en a 123 qui ont ratifié le traité de Rome. Et il y en a 45, il y en a 123, il y en a 42 qui ne l'ont pas ratifié. Et les pays qui n'ont pas ratifié le traité de Rome, qui instaurent dans la CPI, mais c'est là que vous trouvez les États-Unis, Israël, la Chine, l'Inde. Donc, en fait, vous y trouvez les pays les plus importants qui, eux, ne ratifient pas du tout. Donc, ne donnent aucun crédit, et aucune donc légitimité. Les citoyens ne peuvent jamais être poursuivis. Pendant ce temps, ces pays-là, par des manières directes ou détournées, financent quand même la CPI lorsqu'elle s'attaque à d'autres, aux citoyens d'autres pays. Il y a donc une contradiction. C'est une contradiction extraordinaire. C'est quelque chose de... C'est l'une des choses les plus bizarres auxquelles on est assisté depuis la fin du XXe siècle. C'est-à-dire que vous avez une juridiction dont on ne sait au nom de qui elle dit le droit. Et au nom de qui? Quand vous allez dans n'importe quel tribunal, on dit la justice est rendue au nom du peuple. La CPI rend la justice au nom de qui? Ça pose dans un sérieux problème de sa légitimité. Parce que vous ne pouvez pas rendre une justice qui n'est pas celle d'un peuple. Or, il n'y a pas un peuple qui s'appelle communauté internationale. Il n'y a pas un peuple qui s'appelle, je sais pas moi, les habitants de la terre. Ça n'existe pas. Donc, il y a également la question de son opportunité. Mais pourquoi? Quelle est l'opportunité d'avoir la CPI? Cela aurait pu être opportun d'avoir la Cour pénale internationale si éventuellement les 195 États membres de l'ONU avaient ratifié. Étaient tous membres. Absolument. À ce moment, la justice serait rendue au nom de l'humanité. Et je pense que nous ne nous rendons pas suffisamment compte, mais c'est une quête de l'humanité depuis toujours. Toutes les religions du monde vous parleront toujours du jugement dernier. Ça veut dire que l'être humain, de façon supranationale, de façon universelle, est en quête d'une justice qui puisse se rendre au nom de l'humanité. C'est pour ça qu'on a défini d'ailleurs les 11 crimes contre l'humanité, parmi lesquels les génocides, les déplacements forcés de population, les viols massifs, les massacres, etc., les contraintes politiques. Il y en a 11. Et c'est au nom ces 11 crimes qui sont utilisés pour la CPI pour définir les chefs d'accusation. Donc, l'opportunité aurait été que tous les États aient ratifié le traité de Rome. À ce moment-là, il y aurait une vraie opportunité parce qu'on aurait une justice rendue au nom de l'humanité. Vous avez le problème du financement de la CPI. Mais qui finance la CPI? Parce que vous ne pouvez pas avoir un tribunal dans votre pays qui est financé par des particuliers, par des contributions, par des dons. Ça ne se fait pas. La justice, elle est financée par l'État. Vous ne pouvez pas avoir la justice qui est censée être le pilier le plus ferme,
qui puisse exister le plus faible de votre société et c'est financé par des dons. Non, vous ne pouvez pas. La justice doit être financée par un État. Et c'est parce qu'il est financé par un État qu'il peut donc y avoir une justice rendue au nom du peuple et que le procureur, parce qu'après, il faut comprendre, c'est là où on rentre dans tout ce que ça signifie. Le procureur vient de quoi? Vient du fait que nul ne parle, c'est celui qui parle au nom du roi. C'est de là que vient le mot procureur. Donc le procureur doit être la personne qui parle au nom de l'État. Mais de quel État? Madame Bensouda ou monsieur, celui qui était là-bas au Campo, il parlait au nom de qui? Parce qu'il n'y a pas un État mondial qui institue une cour pénale, il n'y a pas un État international qui institue une cour pénale internationale et qui aurait donc besoin d'un procureur qui parle au nom de l'État. C'est ça le rôle d'un procureur, il parle au nom de l'État. Donc, vous avez cette autre question de son financement et donc finalement de qui contrôle la CPI. Parce qu'au bout du compte, c'est celui qui finance la CPI qui contrôle la CPI. Les États-Unis, officiellement, ne financent pas la CPI. Mais les dons les plus importants qui arrivent à la CPI viennent de citoyens américains, d'organisations américaines, etc. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est celui de la valeur. C'est-à-dire quand on a déroulé tout cet argumentaire, quelle est donc la valeur de la CPI? Oui, merci de me le permettre. Quelle est donc la valeur de la CPI? Au bout du compte, la CPI n'a aucune valeur. Parce que la CPI n'a aucune valeur. La CPI, dès qu'on a déroulé tout c'est l'argumentaire. En fait, j'essaye de faire simplement, de prendre la suite, la conclusion logique qui s'impose. Quand on a pris tout cela, la CPI n'a aucune valeur parce que la justice n'y est rendue au nom d'aucun peuple, parce que l'opportunité de la CPI aurait été que les 195 États membres de l'ONU aient ratifié le statut de Rome, ce qui pourrait permettre donc que la CPI puisse poursuivre tout le monde selon les mêmes droits. Et là encore, on assiste à une différence de droit. Troisième chose, on aurait un financement public de la CPI, uniquement public. On ne peut pas financer la justice par les privés. Et donc, au bout du compte, la CPI n'a pas de valeur et ça me permet de dire dans cette phrase par laquelle je chute, on peut comprendre de façon légitime que les États-Unis s'en prennent à la CPI. Mais on sait que ça, ce n'est que la vague, ce n'est que l'écume au-dessus des vagues. Le problème de fond, c'est si vous poursuivez les soldats américains, vous touchez en réalité aux questions de sécurité nationale des États-Unis, puisque lorsqu'on va les poursuivre, il va falloir qu'ils répondent à un certain nombre de questions. Ils vont donc vous toucher à la sécurité nationale et vous vous mettez en travers de leur projet de domination mondiale. Et surtout que dans ce conflit afghan, en tout cas, lorsqu'on parcourt les pages tristes de ce conflit, on peut observer que la Central Intelligence Agency était pratiquement